Safia. C'est pour ça que je suis convaincu qu'ils vont bientôt annuler ce décret. Mais je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Pour moi, que ça soit demain ou après-demain, rien ne changera ma douleur. Si tu te sens le courage, on part demain à Haïfa. Oui, on part demain. لو كان لي قلبان لو كان لي قلبان لو كان لي قلبان لعشت بواحد لعشت بواحد وتركت الآخر وتركت الآخر بهواك بهواك يعذب يا ليل يا عين أمان. Par la route de Jérusalem, Saïd roulait vers Haïfa. En s'approchant de la ville, il sentit quelque chose lui brider la langue. Il se tut. Soudain, il entendit le bruit de la mer, le bruit de jadis. Non, ce n'était pas que la mémoire lui revenait peu à peu. Elle s'éboulait plutôt dans sa tête, comme s'effondrerait un mur, une pierre sur l'autre. Tout était arrivé si vite, et des pans entiers s'écroulaient à présent, remplissant son corps. Son front brûlé, au-dessus d'eux le soleil, le redoutable soleil de juin, déversait sur la terre le goudron de sa colère. On est le mercredi 21 avril 1948, au matin. Mercredi 21 avril 1948, au matin. Haïfa ne soupçonnait encore rien, même si une tension confuse régnait. Le bombardement vint subitement de l'Est, des hauteurs de Jabal el-Karm. Les tirs de mortier sifflèrent au-dessus du centre-ville en direction du quartier arabe. Ce fut le chaos dans les rues. La panique s'empara de la ville qui ferma ses boutiques et les fenêtres de ses maisons. Je me trouvais dans le centre, quand des coups de feu, des détonations envahirent le ciel de Haïfa. Je ne croyais pas à une offensive généralisée et j'avais attendu jusqu'à midi. C'est alors seulement que j'ai pris ma voiture pour tenter de rentrer chez moi. Mais j'ai vite compris que c'était impossible. Et je me mis à courir par les petites rues, essayant de traverser l'avenue pour rejoindre Al-Halissa où j'habitais. Je pensais à lui. Mais les combats s'intensifiaient. Des hommes armés surgissaient des ruelles et s'élançaient vers l'avenue, ou inversement. Leur déplacement semblait obéir à des directives de porte-voix qui émergeaient çà et là. Progressivement, j'eus le sentiment qu'on me dictait ma course. Les ruelles étaient bloquées par des barricades. D'un côté les tirs, de l'autre les soldats. Et insensiblement, je fus entraîné dans une direction bien précise. Et chaque fois que je voulais retrouver ma direction initiale, une force invisible me ramenait vers le port.
pas me parvinrent du centre-ville, J'étais je savais qu'il s'y trouvait. perdu. La maison me procurait un sentiment de sécurité. Et je n'en ai pas bougé. J'ignorais où exactement se déroulaient les combats et de quelle façon. Tout ce que je savais, c'est que les Anglais contrôlaient toujours la ville. Comme son absence se prolongeait, j'ai pensé courir sur les routes, sans vraiment savoir ce que je voulais y faire. Je pressais le pas, mais je devais éviter les hauteurs qui conduisaient à l'avenue Herz, où les Juifs se concentraient depuis le début en ayant fait une position stratégique. Au début, je guettais par les fenêtres du balcon. Quand je voulus emprunter une rue qui traversait la vieille ville en direction de Wadi Nasna, soudain, tout se brouilla. Je m'étais retrouvé par hasard dans la vieille ville. Et de là, je me suis senti pousser vers le sud de l'avenue Stanton. Je savais que j'étais à moins de 200 mètres du quartier Al-Hal où je sentais déjà l'odeur de la mer. J'allais d'une fenêtre à l'autre. Et les choses tournaient mal. Il pleuvait du feu. Cela venait de derrière moi. Des collines situées au-dessus d'Al-Halisa. Et là, je me suis sentie cernée. C'est à cet instant que la pensée du petit Khaldoun me saisit. Mon fils, ce même jour, il atteignait son 5e mois. Je me suis jetée dans les escaliers. Une sourde angoisse m'envahit. J'ai galopé. Tout se brouilla. J'ai couru sur les routes en direction de l'avenue. J'ignorais combien d'heures j'avais passé à courir. J'ai couru. Ballotté d'une rue à l'autre. J'avais peur. Il était clair maintenant comment traîner vers la mer. Jrit. Toutes les ruelles menant vers l'avenue principale étaient bloquées. Et si j'empruntais l'une d'elles pour trouver un moyen pour rentrer chez moi, un canon ou la crosse d'un fusil m'en éloignait violemment. Jrit. La nuit s'installait sur ma ville. Ma hâte de le revoir au plus tôt diminuait ma crainte pour lui. En galopant, mon angoisse diminuait. Face à l'inconnu qui revêtait pour moi 1000 visages, avec chaque balle qui sifflait. La nuit s'installait sur Haïfa. Le ciel s'enflammait, explosait en détonation, en canonnade proche et lointaine. Ce vacarme même semblait pousser tout le monde vers le port. Lorsque je suis arrivée sur l'avenue, À chaque pas, la foule se faisait plus dense. j'ai scruté les voitures qui passaient. Les gens déferlaient des ruelles vers J'allais de l'avenue l'une à l'autre. Des hommes, J'allais d'un homme à des l'autre. femmes, J'interrogeais. des enfants, J'interrogeais. en pleurs, J'interrogeais sans obtenir de en réponse. pleurs ou bien abîmés dans le silence, Et soudain, de la stupeur, et soudain, de la puissance. Je fus englouti dans cette marée humaine et la faculté de diriger ma propre marche m'échappa. soudain je fus prise dans une marée humaine qui déferlait des quatre coins de la ville. J'allais vers la mer, porté par une foule sanglotante. Un Émettait courant gigantesque et impétueux m'emporta. une seule image s'accrochait à mon cerveau comme suspendu à un mur. Le fleuve exubérant m'entraînait comme un fétu de paille. Ma femme, Safia et mon fils. Khaldoun. Combien de temps? Combien de temps s'écoula avant que je me rappelle que mon fils Rajoul était resté tout seul dans son lit à Al-Halisa. Je ne savais pas au juste, mais une force incroyable m'avait cloué au sol.